Monsieur le ministre, vous êtes des incapables. Vous l'avez à nouveau annoncé aux Français d'un air contrit, il va falloir encore davantage se serrer la ceinture. Ça fait des années que macronistes et lepénistes vous répétez en chœur qu'il y a urgence à décider toujours plus d'austérité. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde le sait, les dépenses publiques sont stables, les charges de la dette diminuent. Le déficit ne vient que des cadeaux fiscaux que vous avez faits aux riches et aux multinationales. La Macronie fait perdre 71,6 milliards d'euros aux comptes publics chaque année. 11 milliards d'impôts sur les sociétés, 11 milliards d'impôts de production, 3 milliards d'impôts sur la fortune, la liste est longue. Vous avez sciemment ruiné le pays. Par aveuglement dogmatique et par volonté acharnée de servir les milliardaires, les actionnaires et les agences de notation. Et nous voilà aujourd'hui face aux conséquences de vos choix. Vos économies n'en sont pas, elles ruinent nos services publics. Dans les quartiers populaires, dans la ruralité, les écoles ferment et les classes sont surchargées. Les hôpitaux ferment et l'on meurt sur des brancards. Pire, vos économies mal placées font exploser le coût du malheur. Moins d'argent pour l'inspection du travail, par exemple, et le mal-être en entreprise coûte désormais 15 000 € par an et par salarié. Moins d'argent pour la bifurcation écologique et la pollution de l'air nous coûte 100 milliards chaque année. Le budget de la France, ce n'est pas une suite de petits choix comptables décidés à Bercy, c'est le choix politique du peuple souverain. Votre budget est insincère, il est un mensonge notamment à la jeunesse. Il nie l'urgence vitale d'investissements écologiques et sociaux. Il faut en réalité dépenser plus, monsieur le ministre, au service des classes moyennes et populaires. Robespierre disait: vous n'avez donc rien fait pour le bonheur public si toutes vos lois, si toutes vos institutions ne tentent pas à détruire cette trop grande inégalité des fortunes. Quand allez-vous enfin mener une politique au service du peuple et de ses besoins? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. C'est sûr que la comparaison avec Robespierre, je vous la garde, Madame la députée, je vous la garde. Bon, et puis je vous remercie pour les termes tout à fait choisis, tout à fait élégants dans cet hémicycle, mais peu importe, seuls les résultats comptent. Est-ce que le fait d'avoir ramené le taux de chômage à 7,5% compte pour rien pour vous? Le fait de baisser le chômage, ce n'est rien. Le fait de créer 2 millions d'emplois, ce n'est rien. Le fait de réouvrir des usines, ce n'est rien. C'est ça le bilan économique de notre politique. Et c'est ça que vous ne voulez pas voir. C'est qu'au fond, l'objectif ultime, c'est que chacun trouve sa place. Et pour que chacun trouve sa place, il faut créer des emplois. Et créer des emplois, c'est le bilan qui est le nôtre depuis 2017. Et alors, vous m'expliquez que nous cassons les services publics, que nous fermons. Vous savez combien, si vous aviez regardé un peu les chiffres, ce dont je doute, combien le budget de l'éducation nationale a progressé entre 2024 et 2023? Combien, Madame la députée? Et je vais vous dire, plus de 3 milliards d'euros. Plus de 3 milliards d'euros, Madame la députée. Voilà. J'attends qu'il me laisse terminer la réponse. Laissez la parole au ministre. Monsieur Boyard, je vous remercie. Voilà. Je pense qu'il faut montrer l'exemple aussi, monsieur le député, et le fait que le dialogue, ça se fait un peu de cette manière en respectant son interlocuteur. Et donc, je sais que ces chiffres vous embêtent, Madame la députée, mais on investit plus dans l'école. On n'a jamais autant investi dans l'école. Sur la transition écologique, on n'a jamais autant investi. On fait 8 milliards d'euros de plus de dépenses vertes. Vous pouvez considérer que ce n'est pas assez, mais c'est un effort historique. Voilà, Madame la députée, ce que je voulais vous dire en réponse à votre question.